Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo, ou plutôt pour un nouveau podcast. Donc aujourd'hui on va se poser la question de savoir où est la montre du pasteur. Où est passée la montre du pasto? Non, c'est grave les amis, parce que je vous explique. C'est grave, la toile est déchaînée, la toile afro-US est déchaînée. Voici ce qui s'est passé. Alors aux États-Unis, tu as un pasteur qui s'appelle Carlton Funderburk. Il a un nom assez compliqué, hein. Carlton Funderburk. Il prêche à l'église Church of the Well in Kansas City. Alors, Church of the Well, alors l'église du bien, l'église de la bonne nouvelle, je sais pas, l'église du bien, en tout cas Well c'est bien. L'église du bien à Kansas City. Et le 7 août, durant sa prêche du dimanche, le pasteur a commencé à invectiver ses ouailles. Il a commencé à parler mal à sa congrégation. Il leur a dit qu'ils étaient des broke, des poor, des busted, des disgusted. Ouais, il leur a dit ça. Je vous explique un petit peu le contexte. Alors apparemment, un an auparavant, le pasteur avait dit à son église qu'il aimerait que les gens cotisent pour acheter sa montre, une montre Movado, donc une montre un petit peu de luxe, hein, une montre qui coûte à peu près entre 400 et 3300 $. Donc le pasteur avait été clair apparemment, il avait dit, voilà, à cette période de l'année prochaine, j'aimerais avoir la montre Movado. Or, il se trouve que, arrivé à l'échéance, à la date d'échéance, eh ben, il n'a pas eu sa montre. La cotisation n'était pas suffisante, les gens n'ont pas assez mis la main à la poche. Hein, malgré le fait qu'il y a la guerre en Ukraine, malgré le fait qu'on a traversé 2 années de Covid, malgré le fait que c'est l'inflation, pour ceux qui sont au Canada hein, ou même aux États-Unis, vous savez, hein, le Canada, il suit toujours, la Banque centrale canadienne suit toujours la Fed. Donc quand la Fed, donc la Banque centrale américaine, augmente les taux d'intérêt automatiquement, 1 ou 2 jours après, le Canada aussi augmente ses taux d'intérêt. Actuellement, on a des taux d'intérêt de malades. Les gens, hein, ils en ont jusque-là. Ils ont des prêts, des crédits, des hypothèques à rembourser. Et l'inflation partout, tu vas à l'épicerie, ça coûte de plus en plus cher. Tu achètes à peine 4 choses, tu te retrouves avec 120 $ de course, tu n'as rien acheté, tu es déjà à 120 $. Tu sais, bon, c'est vrai que les salaires sont quand même assez élevés, mais c'est pas tout le monde qui a des salaires élevés, c'est pas tout le monde qui travaille dans des domaines payants. Donc vous comprenez un petit peu la situation. Mais malgré ça, le pasteur était venu un an auparavant. Il avait dit voilà, j'aimerais que l'année prochaine, je puisse avoir ma petite montre Movado. Une montre, hein, comme je vous ai dit, hein, ça coûte entre 400 et 3300. 400 $, je pense que ça va. 3300, ça veut dire que c'est un petit budget quand même. Hein. Il faut quand même économiser parce que c'est le salaire de quelqu'un. Hein. Tu vois, 3300, c'est le salaire mensuel de quelqu'un. Or, ce qui est arrivé, c'est que voilà, arrivé à l'échéance, l'église, la congrégation n'a pas pu acheter, offrir ce cadeau au pasteur. Et le pasteur il a complètement déconné. Pendant le sermon, il a commencé à dire, vous êtes des pauvres, vous êtes fauchés, vous êtes des broke, vous êtes des busted, c'est encore cassé, fauchés, disgusted, vous êtes dégoûtants. Après, il disait, I'm not worth your McDonald money. I'm not worth your Red Lobster money. I ain't worth your St. John needs. I ain't worth your McDonald money. I ain't worth your Louis Vuitton. I ain't worth your Prada. I ain't worth your Gucci. Donc, je vous explique. Est-ce que je ne vaux pas aussi l'argent de ton McDonald's? Est-ce que je ne vaux pas aussi l'argent? Le Red Lobster, c'est de ton homard rouge, là, parce que le homard, hein, quand même, hein, il faut savoir que, en tout cas, dans les pays nord-américains, quand tu dis je mange du homard, voilà, c'est comme si tu manges du caviar, hein, tu vois, c'est un peu ça. I ain't worth your Louis Vuitton. I ain't worth your Prada. I ain't worth your Gucci. Ouais, on est à l'église ou on est dans un show de farotage, là. On est chez les comment dire, là, ceux qui appellent au téléphone et qui vous font, qui vous arnaquent, là. C'est quoi? Les brouteurs. On est à l'église ou on est chez les brouteurs, là? Parce que là, ça va pas. Comment est-ce que le pasteur peut dire ce genre de choses? Après, apparemment, il a continué. Il a dit, voilà, il a dit voilà, Dieu est déçu de vous, vous ne pouvez pas m'acheter une montre, vous ne pouvez pas m'acheter la Movado Watch, donc la montre Movado, donc le Seigneur est déçu de vous, des trucs comme ça. Really, pastor? Really, pastor? Après, bon, l'article de journal dit il est possible que le pasteur utilisait cette métaphore pour illustrer à quel point hein, si tu fais pas, voilà, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes choses, etc. Enfin, bref, c'est un petit peu flou cette histoire. Sauf que cette vidéo-là, parce qu'effectivement, hein, de nos jours, tout le monde filme tout,
Donc quand tu dis des bêtises, sache que ça va être filmé, que ça va être enregistré. Moi-même, là qui suis en train de parler, là, je suis sûre qu'une ou deux personnes, là, quelque part, a enregistré certaines de mes podcasts. Et qu'un jour, si jamais, je sais pas, j'oublie un truc et que je reviens, qu'on peut me la ressortir à la face en disant hey, tu te rappelles là en 1999, là en 2022, tu avais dit ça, voilà la vidéo. Hein, il y a des preuves, hein, de nos jours, Internet n'oublie rien. Il y a des gens qui ont balancé la vidéo sur la toile et c'est devenu viral. Les gens, ils ont dit, c'est pas possible. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu es un pasteur. Tu es supposé être le berger de la congrégation. Tu es supposé être un leader. Tu es supposé être un modèle. On ne te demande pas de faire vœu de pauvreté. On est quand même chez les protestants. On ne fait pas vœu de pauvreté. On n'est pas chez les catholiques. Mais quand même, tu vas commencer à rudoyer ta congrégation parce qu'ils t'ont pas acheté, ils n'ont pas pu t'acheter une montre de luxe. Non mais on est où là? On est où là? T'es pas supposé prêcher la parole? T'es pas supposé demander aux gens de se comporter bien, d'être des bons citoyens, d'être des bons chrétiens, de prier? Voilà, t'es pas supposé faire ça. Toi, t'es là, tu viens à l'église, le sermon, au lieu d'être repentez-vous, non, toi, son sermon, c'est où est ma montre? Pourquoi vous n'avez pas acheté ma montre? Vous êtes des broke. Vous êtes des poor, vous êtes des disgusted, vous êtes des busted. C'est ça? I ain't worth your Louis Vuitton, I ain't worth your Prada, I ain't worth your Gucci. Wow! Pasto, à l'église! Alors, comprenez-moi bien, hein, je ne suis pas contre le fait de porter des vêtements de luxe, des choses de marque. Effectivement, si tu as les moyens, fais-le. Parce que c'est bien fait. Je veux dire, la qualité, elle est là, ça va te durer longtemps. Ça a de la valeur, tu peux même le revendre. Apparemment, les sacs de luxe, ça se revend. Moi, vous savez, je travaille dans la finance. Tout ce qui a de la valeur, investissement, moi, je suis dans les investissements. Si ça a de la valeur, si ça prend de la valeur, je suis pour. Il faut investir dans la vie parce que on ne sait jamais demain. Il vaut mieux investir à long terme et savoir que demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tu auras que tu n'auras pas. Voyez. Donc, pour l'investissement, je suis pour. Donc, ce que tu t'achètes des vêtements de luxe ou des sacs de luxe ou des montres de luxe en te disant que je les garde et que ça peut prendre de la valeur et que après je peux les revendre, etc. Ou même tu les vends pas, tu les gardes pour toi, c'est pas grave. Parce que de toute façon, tu peux toujours les transmettre à tes enfants et ça garde sa valeur, ça conserve sa valeur. Et tes enfants, si un jour, voilà, ils sont dans un pépin ou quoi que ce soit, ils peuvent toujours les revendre et ça leur fait de l'argent. Moi, il n'y a pas de souci pour ça. Et même si ce n'est pas dans un objectif d'investissement, il n'y a pas de problème. Si tu as les moyens, fais-toi plaisir. Mais toi, en tant que pasteur, tu viens crier sur ton assemblée parce qu'ils t'ont pas acheté une montre de luxe. Franchement, est-ce que ça, c'est normal? Et après, la vidéo, comme je vous dis, hein, vu que Internet n'oublie rien, elle est devenue tellement virale qu'elle a circulé dans le milieu afro-US. Tu sais, entre le pasteur qui se fait braquer, l'autre qui vient nous donner des consultations à 200 € là, les 30 minutes, t'en as un autre qui, je ne sais pas où est-ce qu'il sort, lui, il nous parle de montres de luxe. Il commence à crier sur son assemblée, il commence à rudoyer ses ouailles, à les traiter de pauvres, de broke, de fauchés, etc. Et bien, figurez-vous, comme je vous dis, ça a fait le tour sur Internet. Et le pasteur Thunderberg est venu présenter ses excuses. Alors, il a fait une vidéo d'excuses. Il a dit « Does not reflect my hurt and my sentiment towards God's people, yet that's not discernible in that clip. » Genre, je vous explique. Cela ne reflète pas mon cœur et mes sentiments par rapport aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, même si effectivement, ça ne se voit pas dans l'extrait qui a été diffusé. Non mais attends, franchement, pasteur. Franchement. Après, il a encore dit No context could erase the words I used. I apologize to all the people that have been hurt and angered or anyway damaged by my words. Ok. Donc, aucun contexte ne peut, aucune explication, si vous voulez, ne pourrait effacer les mots que j'ai utilisés. Bah, effectivement, quand même. Je demande pardon à tout le peuple, à toutes les personnes qui ont été blessées et qui ont été en colère aussi, ou peu importe, qui ont été blessées par mes mots. Il a dit pour ceux qui m'aiment, for those who know and love me, pour ceux qui me connaissent et m'aiment, merci pour votre support, thank you for your support. For those who now know me because of this video clip,
Donc pour ceux qui maintenant me connaissent à cause de cet extrait vidéo, I regret that your first impression of me is one of anger, hate and resentment. Je regrette que la première impression de moi que vous ayez soit de la colère, de la haine et du ressentiment. Franchement, moi je te déteste pas du tout. Je sais que l'erreur est humaine, mais là franchement, quand même, c'est trop, en fait, c'est trop cupide en fait. C'est trop cupide. Que quelqu'un en dehors de l'église agisse comme ça. Why not? Mais qu'un pasteur quand même. T'es là, le sermon du dimanche, alors que les gens ils sont venus écouter ce que t'allais leur dire, ce que le Seigneur t'avait mis à cœur pour eux. La congrégation, elle est là dans l'expectative. Ils sont là, alléluia, amen, oh, alléluia, alléluia. Toi, tu viens, you're poor, you're broke, you're busted, you're disgusting. Where is my watch? Where is my Movado watch? Franchement, est-ce que ça, c'est quelqu'un qui vient, lui, là, exemple, il vient se repentir dans son cœur. Toi, tu lui parles de où est ma Movado watch? Sérieux? Really? En tout cas, bref, je laisse ça comme ça, ben, comme vous le savez de toute façon. Hein. Moi, je suis chrétienne, ok, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, franchement, il y a des pasteurs quand même, ils abusent. C'est eux qui mettent le discrédit sur la chrétienté, qui mettent le discrédit sur le nom du Christ. C'est eux qui honnissent en fait. Parce qu'un comportement comme ça, comment tu peux l'expliquer? Comment tu peux l'expliquer? Ça, ce sont des choses, si tu veux t'énerver, tu t'énerves avec ta femme à la maison, mais tu viens pas comme ça devant l'église, dans le culte, devant tout le monde comme ça, et tu cries dessus. Ouais, ma montre, vous êtes des disgusting, busted, poor, broke. Waouh! Et après, ce sont les mêmes gens qui vont commencer à donner l'argent de la dîme, qui vont commencer à s'impliquer dans l'église et tout. Comment tu leur parles? Franchement, est-ce que ça c'est normal ça? Est-ce que Jésus parlait comme ça? Non. Moi, personnellement, je suis du conseil de l'église, je demande à ce que le pasteur soit mis à pied pour un moment donné, le temps qu'il confesse ses péchés et qu'il comprenne qu'à l'église, on n'est pas là pour faroter. À l'église, on n'est pas là pour le broutage. S'il veut brouter, s'il veut faroter, c'est en dehors de l'église. Là, il est au service du peuple de Dieu, il est au service des croyants, il est au service des chrétiens qui fassent son travail. Moi, j'étais dans le conseil d'administration, je voterais pour que le pasteur soit mis à pied pendant 6 mois, 1 an, le temps qu'il puisse réfléchir à son comportement et s'améliorer. En tout cas, voilà, ça c'était mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, là, ces derniers temps, là, c'est pas possible. Les pasteurs, là, ils disent des trucs, ils font des trucs. Enfin, certains pasteurs, heureusement, c'est pas tous les pasteurs, mais certains pasteurs, là, ça devient du n'importe quoi. Mais heureusement, Jésus nous avait déjà dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. En tout cas, commentez, partagez, likez, dites-moi ce que vous en pensez et surtout, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo ou que dis-je, pour un prochain podcast. Bye.